Donc, je vais vous inviter, si vous désirez suivre, on va introduire le sujet de ce soir dans Marc au chapitre 8. Évangile selon Marc, chapitre 8. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 8, débutant au verset 13 jusqu'au verset 18, je vous mets en contexte, Jésus venait d'avoir une interaction avec les pharisiens qui, comme de coutume, avaient essayé de l'éprouver de différentes façons, par des questions, par des demandes, etc. Et lorsqu'il les a quittés, c'est là qu'on lit. Lorsqu'il a quitté les pharisiens, c'est là qu'on lit. On voit au verset 13 de Marc, chapitre 8, il est dit, « Puis il les quitta. » Et il, en parlant des pharisiens. Il les quitta, Jésus les quitta, les pharisiens, et il remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul, avec eux dans la barque. Et Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas? Ayant des oreilles, vous n'entendez pas? Et n'avez-vous point de mémoire? » On va arrêter ici. Alors, c'est intéressant, frères et sœurs, ce que nous voyons ici, parce que nous voyons le Seigneur donner à ses disciples une recommandation. Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Mais nous voyons les disciples se tromper dans leur raisonnement face aux propos du Seigneur. Face aux recommandations du Seigneur, les disciples ont eu un raisonnement et ils se sont trompés. Les disciples ont pris la recommandation du Seigneur comme un reproche. On voit que leur réaction, lorsque Jésus a dit de prendre garde, de se garder du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, leur première réaction, ça a été de prendre ça comme un reproche, puisqu'ils ont dit, il nous dit ça parce qu'on n'a pas pris de pain. Puis, la deuxième chose sur laquelle ils se sont trompés, premièrement, ils ont pris ça comme un reproche, puis ils n'auraient pas dû, parce que c'était une recommandation que le Seigneur leur faisait. Mais deuxièmement, c'est le fait que le Seigneur a utilisé le mot levain. Leur deuxième erreur, ça a été d'assembler, ça a été de faire un lien avec le pain. Qu'automatiquement, ils se sont dit, Jésus dit ça, il parle de levain, parce qu'on n'a pas pris de pain. Comme je l'ai mentionné, ils ont eu un faux raisonnement. Et c'est pour ça que le Seigneur leur a dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Disait le Seigneur. C'est quoi, frères et sœurs, un raisonnement quand on regarde selon le dictionnaire? Parce que c'est une question légitime que le Seigneur leur a posée. Pourquoi raisonnez-vous? Selon le dictionnaire, le mot raisonner ou raisonnement vient de la raison. Donc, on doit regarder à la base c'est quoi la raison. Et selon le dictionnaire, la raison, c'est la faculté intellectuelle de l'homme par laquelle il connaît, juge et se conduit. Donc, la raison est une faculté intellectuelle qui permet à l'homme de connaître des choses, de juger de certaines choses ou de prendre des décisions, de se conduire sur certaines choses. Donc, comprenant cela, on s'entend que la raison l'utilise beaucoup. Puis, on ne prend pas nécessairement la peine de savoir qu'on l'utilise. C'est comme un peu c'est comme inconsciemment. Inconsciemment, notre raison est toujours là pour analyser les choses, analyser ce qu'on voit, analyser ce qu'on entend, puis en tirer des conclusions. La plupart de nos décisions, la plupart de nos interrogations, de nos jugements, de toutes choses qu'on fait, qu'on dit, la plupart viennent de la raison. De cette faculté intellectuelle que l'homme a
qui nous distingue, entre autres choses, des animaux, parce que les animaux n'ont pas de raison. Nous avons la raison. L'être humain a la raison parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, entre autres choses. Donc, les disciples avaient utilisé leur raison face aux propos du Seigneur et ils s'étaient trompés. Ils ont eu un faux raisonnement. Et de là, le Seigneur qui leur demande « Pourquoi raisonnez-vous de la sorte? » Une question qu'on pourrait se poser, qui pourrait être intéressante, pourquoi le Seigneur a-t-il employé le terme « levain » ? Parce que, vous savez, on sait que le Seigneur parfois parlait, parfois même souvent, le Seigneur utilisait des images. Souvent, le Seigneur parlait en parabole, il utilisait des images, faisait des parallèles, des choses pour essayer d'amener une profondeur toujours à ses paroles. Les paroles du Seigneur ne sont pas que surface. Au contraire, la plupart des paroles du Seigneur peuvent être prises à un degré profond et même plus profond encore. Hein. Il y a comme plusieurs couches, c'est comme un oignon. Ça peut être drôle là, de dire ça de même, là. Mais les paroles du Seigneur, c'est un peu comme un oignon. Tu as la surface, tu pelles, tu as encore d'autres, tu pelles. Tu sais, tu peux peler beaucoup avec les paroles du Seigneur. Par l'Esprit, il y a toujours des profondeurs à aller chercher. Hein. Et on voit que ce terme-là que le Seigneur a employé n'était pas anodin. De se garder du levain. Parce que le Seigneur aurait pu simplement dire, gardez-vous des propos. Mettons, gardez-vous des propos des pharisiens et d'Hérode. Gardez-vous de leurs paroles, mettons. Et le Seigneur aurait pu employer un terme simple, mais le Seigneur voulait amener une profondeur avec ça. On sait que quand le mot levain est employé dans la parole, on sait que c'est rarement positif. Il y a à peu près un seul endroit qui est dans Matthieu 13 où que le Seigneur a apporté une parabole qui parle de levain qui peut être pris, qui doit être pris sur un côté positif. Quand il nous dit que le royaume de Dieu est semblable à du levain qui a été mis dans de la pâte, puis qu'ensuite qui est pétri, puis après ça la pâte lève. Ça, c'est positif. Le levain est positif à cet endroit-là. Mais c'est à peu près le seul endroit. À peu près, je dis bien. La majeure partie des endroits où que le levain est employé, c'est toujours négativement. Le levain représente le péché, le levain représente le mal. Le levain représente quelque chose qui peut contaminer, quelque chose qui se répand. Parce qu'on sait que lorsque tu mets du levain dans de la pâte, le levain se répand, ça se répand à grandeur de la pâte. Ça reste pas localisé. Ça se répand à grandeur, ça contamine, entre guillemets, toute la pâte. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait fait une image, lui aussi, avec ça, puis elle illustre bien ce propos que je viens de mentionner. L'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 5, verset 6. Donc, le Seigneur leur a parlé de levain parce que les pharisiens et Hérode avaient des choses qui pouvaient les contaminer. On va le voir plus loin, des propos, des paroles, des enseignements, des traits de leur caractère, etc. Il y avait des choses qu'ils pouvaient propager, puis ça pouvait les contaminer. Donc, on voit que le Seigneur dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Et on sait que c'était les enseignants de l'époque. Donc, ça peut nous en dire long. Mais on voit que les disciples, lorsque le Seigneur a parlé de levain, les disciples ont fait ce lien-là simple parce que leur pain, comme aujourd'hui encore et comme à l'époque, le pain qu'ils mangeaient, le pain quotidien, le pain, on ne parle pas du pain qui était préparé spécialement, mettons, pour la fête des pains sans levain ou pour la Pâque, mais quotidiennement, normalement, de tous les jours, le pain contenait du levain. Donc, les disciples se sont dit, dès qu'ils ont entendu parler de levain, eux autres, c'était tout de suite, c'est parce qu'on a juste un pain. Et on va manquer de pain. Le Seigneur nous fait un reproche, comme de quoi qu'on va manquer de pain. Levain, pain. Pour eux autres, ça a été facile. Le lien s'est fait tout de suite. Mais, on voit que Jésus les a réprimandés à propos de ce raisonnement-là. Jésus les a réprimandés en leur disant que en leur demandant s'ils étaient encore sans intelligence. Êtes-vous encore sans intelligence? Pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur les a-t-il réprimandés de la sorte sur leur raisonnement? Parce qu'après tout,
Tout le monde peut se tromper, non? Donc, pourquoi le Seigneur les a-t-il réprimandés sur ce raisonnement-là? On va creuser ça. Commencer. Si on recule dans Marc chapitre 6, reculons. Dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6. On va lire le verset 30 et le verset 31. Ensuite, on va faire encore un peu de lecture, mais on va commencer par ces deux versets-là. Pas tellement plus loin, on recule dans Marc chapitre 6, verset 30 et verset 31. Où on voit que Jésus avait envoyé un jour ses disciples en mission, 2 par 2. Il les avait envoyés en mission avec des recommandations précises, avec force et pouvoir pour chasser les démons, guérir les malades, prêcher le royaume de Dieu. Avec des recommandations précises, pas le droit de se prendre de bagages, pas le droit de se prendre d'argent, pas besoin de souliers de change, rien. Juste leur bâton et le linge qu'ils avaient sur le dos. That's it. Partez puis allez annoncer le royaume, 2 par 2. Et on voit qu'il nous est dit au verset 30 de Marc chapitre 6, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lorsqu'ils sont revenus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'haleine de venant et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc, on voit que l'expérience que les disciples ont vécue dans cette mission que le Seigneur leur avait donnée était positive. Ils avaient vécu vraiment des choses grandioses, là, des choses extraordinaires. Parce qu'on peut le voir, il n'en donne pas vraiment de commentaires, mais on peut le voir quand on lit avec les 70 disciples qui avaient été envoyés en deuxièmement, que c'était pas mal les mêmes choses. Ils ont chassé, ils étaient contents, ils étaient vraiment heureux d'avoir pu voir qu'ils avaient chassé des démons, puis qu'ils avaient guéri des malades. Ils ont vraiment vécu des expériences extraordinaires par le biais du Saint-Esprit. Par le biais du Saint-Esprit. Le Seigneur leur avait donné la puissance pour ces choses. Mais on voit que par la suite, si on lit à partir du verset 32, et ce qui est important dans tout ça, ce qu'on voit comme commentaire que Jésus note beaucoup plus tard, que Jésus leur pose la question, c'est qu'un jour, il leur a demandé, beaucoup plus tard, est-ce que vous aviez manqué de quelque chose à ce temps-là? Puis, qu'est-ce que les disciples avaient dit? Non, on n'a manqué de rien. Je vous rappelle, les disciples n'avaient pas pris de bagages, ils n'avaient pas pris d'argent, ils n'avaient pas pris de provisions, de rien. Seulement leur bâton, le linge qu'ils avaient sur le dos, ils étaient partis comme ça. Puis ils ont dit, on n'a manqué de rien. Ils ont vécu des expériences extraordinaires. Gardons ça à l'esprit pour la suite. On voit que dans le même temps, après qu'ils ont raconté ça au Seigneur, que le Seigneur leur a dit, OK, on va se retirer un peu parce que là, il y a tellement de brouhaha, le monde passe et le monde dérange, le monde passe, on va aller dans un lieu à l'écart, puis vous allez pouvoir vous reposer, puis en même temps parler de tout ça. On va parler encore plus longuement de tout ça. On voit qu'il est dit au verset 32, toujours du même chapitre, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit donc à leur enseigner beaucoup de choses. On sait que quand le Seigneur était là, le Seigneur passait rarement inaperçu. Dès que les gens le reconnaissaient, dès que les gens savaient que c'était le Seigneur, et les gens y affluaient. Ils affluaient pour l'entendre, ils affluaient pour se faire guérir, etc., peu importe. Donc, on voit que, verset 35, il est dit, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons.
Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé des pains étaient 5000 hommes. On va arrêter ici. Donc, c'est très intéressant, frères et sœurs, que ces deux événements-là soient côte à côte. Là. Il ne s'est pas passé une journée entre les deux. Là. C'est dans la même journée que ces choses-là se sont passées. Ils ont vécu des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Le Seigneur se retire avec eux. Une foule qui afflue. Le Seigneur enseigne la foule parce que ils sont comme des brebis qui ont pas de berger. Et on sait que le Seigneur nous dit qu'il est le berger des brebis. Donc, c'est sûr que le Seigneur les laissera pas en plan comme ça. Le Seigneur les enseigne. Le Seigneur leur donne beaucoup de belles paroles, beaucoup de choses, d'encouragement, etc. Mais là, la journée tire à sa fin. C'est le soir. Les disciples se disent, ben là, c'est le temps qu'ils s'en aillent. Il faut manger, nous autres aussi. Puis eux autres aussi, il faut qu'ils mangent. Surtout eux autres, il faut qu'ils mangent. Mais là, le Seigneur leur donne un défi. Le Seigneur leur donne un défi. Donnez-leur vous-même à manger. Et encore là, les disciples, face aux paroles du Seigneur, les disciples, ils ont un raisonnement. Parce que c'est toujours ça, frères et sœurs. Il y a toujours un raisonnement qui va suivre des choses qu'on va entendre, qu'on va se faire dire ou quoi que ce soit. Il y a toujours cette faculté de notre intelligence de prendre ces choses-là puis d'en tirer des jugements, des conclusions, etc. Donc, les disciples ont eu un raisonnement. On voit qu'il fait juste écouter. Jean nous dit quel raisonnement qu'ils ont eu. On voit que Jean nous dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il disait cela pour l'éprouver, frère et sœurs. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Probablement que Philippe a dit ça parce que dans leur bourse, ou qui recevaient des dons, je ne sais pas si à ce moment-là, c'était Judas qui déjà s'occupait de la bourse, mais il avait certainement compté, puis il y avait 200 deniers, puis c'est pour ça que Philippe a fait le commentaire, « Ben Seigneur, pour 200 deniers, est-ce qu'on en aurait assez pour acheter des pains pour tout le monde? » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme, un jeune garçon, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Voyez cela dans Jean chapitre 6, j'ai lu du verset 5 au verset 9, à propos de la même situation, mais on la voit sur un autre angle. Sur un autre angle. Jean nous la rapporte sur un autre angle. Que Jésus a voulu éprouver ses disciples. Mais, frères et sœurs, pourquoi Jésus a voulu éprouver ses disciples? Souvenons-nous, ils venaient de vivre des expériences, là, les disciples. Ils venaient de vivre des expériences par le Saint-Esprit. Ils venaient de faire un voyage. Ils ont manqué de rien. Ils ont chassé des démons. Ils ont guéri les malades. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Pourquoi que le Seigneur les met à l'épreuve? Et le Seigneur les teste pour voir quel raisonnement qu'ils vont en tirer. Avec les expériences qu'ils viennent de vivre, ils ont-tu appris quelque chose? En termes plus simples. Ils ont-tu appris quelque chose? Ils ont-tu compris quelque chose? Comment qu'ils vont raisonner ça? Et on peut voir que le raisonnement des disciples a été, ben, on n'a pas assez de pain, il faudrait les renvoyer, on n'a pas assez de pain, on n'a pas assez d'argent pour acheter assez de pain. Est-ce que Jésus les blâme pour leur raisonnement? Non. Non, Jésus leur fait pas de reproche. On ne voit pas aucun reproche nulle part. Jésus leur donne simplement, il leur donne une marche à suivre. Hein? Assisez-les, puis ensuite on va les faire manger. On voit que, si on retourne dans le chapitre 8 de Marc, on voit que cette situation n'est pas survenue qu'une fois. Elle est survenue 2 fois, comme la plupart d'entre vous le savez. Elle est survenue 2 fois. Dans Marc chapitre 8, à partir du verset 1, on voit la 2e fois que ça s'est survenu. On ne sait pas combien de temps plus tard, mais un peu de temps plus tard. Il nous a dit quoi dans Marc chapitre 8, si on lit du verset 1 jusqu'au verset 9? Il est dit, en ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie. De nouveau, pourquoi?
comme la fois qu'on vient de lire, de nouveau, hein, encore, autrement dit. S'étaient de nouveau réunis et ils n'avaient pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Les disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on rassasier de pain ici? Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils. Alors, il fit asseoir la foule par terre. On peut s'imaginer encore en ordre comme la première fois, en groupe de 100, en groupe de 50. On peut s'imaginer. Et après avoir rendu grâce, il rompit les pains, les distribua à ses disciples, les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. C'est encore intéressant, frères et sœurs, ce qu'on voit ici pour cette deuxième situation qui est survenue, où Jésus a encore nourri une foule. C'est encore intéressant comment Jésus manœuvre. C'est toujours épatant de voir comment Jésus teste ses disciples. Puis c'est pas méchamment. Jésus les teste pas méchamment. Comment Jésus teste ses disciples cette fois-ci? Cette fois-ci, Jésus leur ouvre son cœur. Jésus dit à ses disciples comment il se sent face à cette foule. Jésus leur dit qu'il est ému de compassion pour eux. Ça fait 3 jours qu'ils marchent avec moi, puis ils n'ont rien à manger. Donc, il faut les nourrir. Pourquoi Jésus leur ouvre son cœur de cette façon? Pourquoi Jésus leur dit ces paroles-là? Pour la même raison que la première fois. Jésus veut les éprouver. Jésus veut encore les éprouver. Jésus veut voir comment ils vont raisonner. Comment ils vont raisonner, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Quelle logique ils vont en tirer? Ils ont-ils appris quelque chose des expériences précédentes, autrement dit? Puis on voit que le raisonnement des disciples va encore dans le même sens que la fois d'avant. Ils regardent ce qu'ils ont, et ils disent, Seigneur, on n'en a pas assez. Ce lieu qu'on a là, c'est un lieu désert ici. Il n'y a pas de magasin proche. Il n'y a pas de ville proche. On ne peut pas en acheter. Trop de monde. Pas assez de moyens. C'est intéressant, frères et sœurs, quand on pense à ces choses. Quand on pense à ces choses-là. Mais avez-vous remarqué que, comme la fois précédente, Jésus les blâmera pas. Quand ils ont dit au Seigneur, c'est un lieu là et désert, on n'a pas grand-chose, est-ce que Jésus leur a fait un reproche? Non. Jésus leur fait pas de reproche. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur est très patient envers nous. Parce que souvent, on a des faux raisonnements, nous aussi. Souvent, on n'a pas les bonnes pensées. On se trompe dans nos associations. On se trompe dans notre logique. On se méprend sur ce que le Seigneur veut nous dire ou ce que le Seigneur a voulu faire. Et vous savez, plus souvent qu'autrement, le Seigneur ne nous blâmera pas. Le Seigneur ne nous blâmera pas pour ces choses-là. Le Seigneur sait qu'on est lent à comprendre, qu'on est chair et faiblesse. Dieu est patient. Dieu est très patient. Mais il vient un moment donné où que le Seigneur juge qu'on aurait dû comprendre quelque chose. Parce que là, où ce qu'on a lu en introduction, Jésus leur a fait un reproche. Jésus leur a fait un reproche. Souvenons-nous pourquoi. Parce qu'ils étaient dans une barque, ils n'avaient qu'un seul pain pour tout le monde, puis Jésus leur parle de levain. Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens puis d'Hérode. Et les disciples disent, il nous dit ça parce qu'on n'a pas assez de pain. Parce qu'on n'a pas acheté de pain en quantité suffisante pour le voyage, pour tout le monde. Qu'est-ce que Jésus leur a dit ensuite, quand on lit le verset 19 de Marc chapitre 8, verset 19 et verset 20? Qu'est-ce que Jésus leur rappelle? Qu'est-ce qu'il leur ramène à l'esprit? Jésus leur dit, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes,
Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? 12, lui répondirent-ils. Hein, ils s'en souvenaient de ça. Et quand j'ai rompu ces 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, répondirent-ils. Ah, ils se souvenaient de ça aussi. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Vous savez, frères et sœurs, il va arriver un temps où que le Seigneur va juger qu'on aurait dû comprendre quelque chose. C'est que ça serait le temps qu'on commence à comprendre quelque chose. Et on voit que l'apôtre Pierre avait dit quelque chose à un moment donné, plus tard, de très intéressant, parce que on voit que l'apôtre Pierre disait, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Vous voyez ça dans 2 Pierre 3, verset 1. Pierre cherchait à éveiller leur saine intelligence, leur raison, en d'autres mots. Et vous savez, Dieu, c'est la même affaire pour nous. Jésus, c'est la même affaire. Jésus veut éveiller notre saine intelligence, frères et sœurs. Jésus veut éveiller notre raisonnement. Mais pour ça, on a besoin de comprendre quelque chose. Pour ça, on a besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi les disciples, frères et sœurs, s'étaient-ils trompés à propos du levain? Il y a une raison pourquoi ils s'étaient trompés comme ça. Pourquoi, quand que le Seigneur leur a dit ça, pourquoi qu'ils n'ont pas raisonné en eux-mêmes? Hey, on a vécu, on a chassé, 2 par 2, on a prêché la bonne nouvelle, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a manqué de rien. Puis tout de suite, le même soir, avec quelques pains, quelques poissons, le Seigneur a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Puis pas longtemps après, un peu plus tard, il est arrivé quelque chose de semblable, puis le Seigneur en a nourri encore 4000 avec quelques pains, quelques poissons. Donc, le fait qu'on a juste un pain, ça ne devrait pas être ça. Hein? Le Seigneur ne devrait pas parler de levain, parce qu'en principe, le Seigneur, avec peu, il peut faire beaucoup. Donc, si on a un pain, avec le Seigneur, c'est quoi un pain? En masse suffisant. Ça aurait dû être le genre de raisonnement qu'ils ont. Mais c'est pas ça qu'ils ont eu. Mais pourquoi ils se sont trompés comme ça? Pourquoi ils se sont trompés comme ça? La raison, frères et sœurs, c'est qu'ils ont basé leur raisonnement sur la situation. Premièrement, ils ont basé leur raisonnement sur le problème. Puis aussi, ils ont basé leur raisonnement sur leur capacité à eux. Ces 2 choses-là. Ils ont basé leur raisonnement sur le problème et sur leur capacité. Et ça l'a fait quoi? Ça l'a amené que ils n'étaient pas capables. C'est pas ça. Ça marchera pas. Mais s'ils auraient basé leur raisonnement sur les expériences que le Seigneur leur avait fait vivre, sur les capacités de Dieu, leur raisonnement aurait été tout autre. Ils ne se seraient pas trompés comme ça. Et vous savez, je vous disais, tantôt, on demandait pourquoi que le Seigneur a utilisé le levain comme exemple. Le Seigneur voulait qu'on le vu dans juste un endroit que je veux vous lire. Parce que Marc ne nous le dit pas, lui. Mais après leur avoir demandé, ne comprenez-vous pas encore? Matthieu, lui, il complète. Marc n'est pas complet dans ce que le Seigneur a dit. Matthieu complète. Qu'est-ce que Matthieu a dit pour compléter cette situation? On voit que Matthieu leur dit, « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 16, j'ai lu le verset 11 et le verset 12. Ça, c'est la partie que Marc ne nous mentionne pas, que Matthieu, lui, nous mentionne, parce que les évangiles se complètent. On voit que le Seigneur a dû leur montrer
leur expliquer clairement, leur pointer du doigt leur erreur. C'est pas ça je veux dire, c'est ça je veux dire. Puis là, ils ont fait « OK! » Parce que le levain, quand le Seigneur parlait de levain, le Seigneur parlait de l'enseignement des Sadducéens, des pharisiens, des Sadducéens. Puis dans un autre endroit, il nous est parlé aussi d'hypocrisie. Vous voyez ça dans Luc 12, verset 1. « Gardez-vous du levain des pharisiens, il me semble qu'il est mentionné, qui est l'hypocrisie, que le Seigneur ajoute. » Ce sont des choses qui peuvent contaminer. Hein. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens pouvait les contaminer dans un mauvais sens, et leur hypocrisie également, parce qu'ils étaient très hypocrites envers Jésus. Mais si on revient à la raison principale de ce que l'Esprit nous donne ce soir, on peut voir, frères et sœurs, que nos raisonnements peuvent être altérés. On peut se tromper lorsqu'on base nos raisonnements sur les problèmes et sur nos capacités pour régler ces problèmes-là. Si on fait ça, on va se tromper. C'est sûr qu'on va se tromper. Mais si, frères et sœurs, peu importe ce qui arrive là, si on base nos raisonnements sur les expériences que le Seigneur nous a fait vivre auparavant, comment Dieu a délivré, comment Dieu a béni, comment Dieu a guéri, comment Dieu a fait ci, comment Dieu a fait ça, et avec sa puissance, on va être capable de surmonter les événements qui vont survenir sans s'enfarger dedans, si je peux le dire simplement comme ça. Notre raisonnement ne sera pas pareil. Et souvenons-nous, c'est par notre raisonnement qu'on est conduit. Donc, ça a de l'impact. Ça a de l'impact, c'est important. Et c'était sur ça que l'Esprit voulait nous arrêter ce soir. Parce que le reproche que le Seigneur a fait aux apôtres, le Seigneur peut nous faire aussi ce reproche-là dans notre vie. Hein. Pour conclure, si vous voulez tourner avec moi, pour conclure, on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 3. On va aller voir un petit énoncé que l'apôtre Paul a fait. 2 Corinthiens chapitre 3, on va conclure là-dessus. Deuxième Corinthiens chapitre 3, si on lit le verset 4 et le verset 5. On voit que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, en parlant de leur assurance, « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu, disait-il. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Autrement dit, notre assurance n'est pas orgueilleuse. Notre assurance n'est pas basée sur nos capacités, sur nos propres capacités à nous, comme si on avait des moyens vraiment surhumains, comme si on était capable de faire bien des choses. Il dit, notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Juste ça, frère, ça. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. C'est un raisonnement, ça. C'est un raisonnement que l'apôtre Paul a. Puis pourquoi que son raisonnement n'est pas basé sur ses épreuves qu'il a déjà eues? Ou sur ses capacités à lui de régler les épreuves, de gérer les épreuves qu'il a eues? Pour être capable de dire ça, c'est parce que son raisonnement était basé ailleurs. Son raisonnement était basé sur les expériences qu'il a vécues avec Dieu, l'apôtre Paul, et sur la capacité de Dieu de gérer les problèmes qu'on peut avoir. Et donc, il était capable de dire, notre capacité ne vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu. Et pourquoi, frères et sœurs? Parce que le Seigneur pourrait aussi nous faire le même reproche, comme j'ai mentionné. Le Seigneur pourrait aussi nous dire à nous, comme il a dit à ses disciples, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? » Ne soyons pas de ceux, Seigneur, ne soyons pas de ceux, frères et sœurs, à qui le Seigneur ferait un tel reproche. Parce que nos raisonnements ne seraient pas basés au bon endroit. Soyons au contraire de ceux qui vont être capables de dire comme Paul, notre capacité nous vient de Dieu. Voici notre raisonnement. Et non d'avoir ce reproche que le Seigneur a fait à ses disciples. C'était ça que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Nous aider à comprendre cette portion des situations que le Seigneur a vécues avec ses disciples et aussi d'en comprendre le sens, de comprendre un peu l'alentour et surtout le point central, de prendre garde à nos raisonnements, sur quoi on les base et tout. Donc, je voudrais souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine aussi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige, qu'il vous conduise dans tous vos besoins, en toutes choses.
On va se dire samedi soir pour l'Église de l'Espérance. On a une réunion de prière, donc on va se dire à samedi soir. Et je vous aime. Soyez bénis. Bonne fin de semaine à tous. Bon restant de semaine.